Bonjour à vous qui avez décidé de prendre votre vie professionnelle en main. Je suis la petite voix dans votre tête présente pour vous orienter et vous permettre de réaliser un bilan de compétences agréable et efficace grâce à la méthode mouvement proposée par ASAP Formation. Aujourd'hui, nous allons marcher. Marcher d'un pas dynamique. Un peu plus d'énergie dans la foulée. Sentez votre corps s'activer. Sentez votre respiration s'amplifier. Aujourd'hui, nous allons sortir de l'idéal. Nous allons entrer dans le concret, dans le réel. Un projet peut être séduisant, inspirant, motivant, beau à imaginer le soir avant de dormir. Mais la réalité ne ment pas. Et confronter un projet à la réalité n'est pas un acte de pessimisme, ce n'est pas tuer le rêve. C'est un acte de respect envers vous-même. C'est ce qui sépare le rêve du projet solide. C'est ce qui transforme une intention en quelque chose de concret et durable. Continuez à marcher. Posez-vous cette première question, sans filtre. Ce projet existe-t-il réellement sur le marché aujourd'hui? Pas dans votre tête, dans la réalité économique. Y a-t-il des personnes qui exercent ce métier et en vivent? Y a-t-il des entreprises, des structures, des clients qui ont besoin de ce type de profil ou de ce type de service? Si oui, dans quelles conditions concrètes vivent ces personnes? Quel est leur quotidien réel? Pas le quotidien idéalisé des articles inspirants, le quotidien réel. Le mardi matin pluvieux, les semaines de surcharge, les périodes sans revenus, les aspects ingrats du métier. Continuez à avancer avec énergie. Un projet solide repose sur trois piliers. Visualisez-les un par un pendant que vous marchez. Premier pilier, le marché. Est-ce que la demande pour ce type de travail existe vraiment? Est-ce que cette demande est en croissance, stable ou en déclin? Qui sont les clients potentiels, les employeurs, les structures concernées? Quel est le niveau de concurrence dans ce secteur? Y a-t-il de la place pour un nouveau profil? Pour vous spécifiquement, quelle est la rémunération habituelle dans ce secteur? Est-ce compatible avec votre niveau de vie actuel ou le niveau de vie que vous visez? Prenez le temps de répondre honnêtement, pas avec un optimisme aveugle, honnêtement. Continuez à marcher. Deuxième pilier, les compétences. Avez-vous déjà une base solide pour exercer ce métier? 60% des compétences nécessaires. Ou partez-vous vraiment de zéro? Si vous avez une base, quelles compétences spécifiques vous manquent? Des compétences techniques à acquérir, des certifications ou diplômes reconnus, une expérience terrain particulière, une pratique régulière à développer. Si vous partez de plus loin, quel est le chemin de formation réaliste? Combien de temps cela? Votre parcours passé contient probablement bien plus de ressources que vous ne le pensez. Les compétences transversales que vous avez développées, votre capacité à apprendre, votre expérience de relations humaines, votre connaissance d'un secteur, votre réseau. Identifiez ces ressources. Elles ont de la valeur. Continuez à marcher. Troisième pilier, la viabilité. Quel est le délai réaliste avant de générer des revenus significatifs? 3 mois, 6 mois, un an, 2 ans? Quel investissement initial est nécessaire? Formation, matériel, local, communication. Quel niveau de risque financier cela représente-t-il pour vous? Pouvez-vous le porter seul? Avez-vous un filet de sécurité? Y a-t-il une façon de réduire le risque initial? Une reconversion progressive plutôt que totale? La réalité n'est pas là pour vous décourager. Elle est là pour vous protéger d'une erreur coûteuse. Elle est là pour rendre votre projet plus solide, pas pour l'anéantir. Un projet qui a été confronté aux questions difficiles et qui y répond avec honnêteté. Ce projet-là gagne en puissance. Ce projet-là résiste au premier obstacle. Un projet qui n'a jamais été sérieusement questionné s'effondre souvent au premier écueil concret. Continuez à marcher. Imaginez-vous dans un an et demi, en train d'exercer ce nouveau métier au quotidien. Pas le jour de gloire, pas le moment où tout va bien, le mardi matin ordinaire. Quelles sont les contraintes quotidiennes de ce métier? Le rythme imposé par le secteur, les horaires, les déplacements, les disponibilités requises, les personnes avec qui vous travaillez chaque jour, les responsabilités que vous portez seul, les aspects du métier que personne ne mentionne, mais que tout le monde dans ce secteur doit affronter, les aspects administratifs, commerciaux, relationnels difficiles. Pouvez-vous vivre avec ces contraintes? Pas les accepter en théorie dans un beau dossier de projet, les vivre concrètement chaque semaine pendant des années.
Continuez à marcher. Posez-vous maintenant les questions que vous avez peut-être évitées jusqu'ici, les questions du regard des autres. Êtes-vous prêt à assumer cette reconversion socialement, face à votre entourage, à vos anciens collègues, à votre famille? La question du temps. Combien de temps êtes-vous prêt à investir pour y arriver? Êtes-vous prêt à travailler le soir et le week-end pendant une période? La question du soutien. Les personnes importantes dans votre vie comprennent-elles et soutiennent-elles ce projet? Ou serez-vous seul à le porter? Ces questions ne sont pas là pour vous bloquer. Elles sont là pour que vous avanciez avec les yeux ouverts, en conscience. Un projet solide résiste aux questions difficiles. Posez-les maintenant, toutes, sans vous épargner. Mieux vaut douter ici, dans l'espace de cette réflexion, que de regretter plus tard, une fois que vous avez tout engagé. La réalité est votre allié, pas votre ennemi. Votre allié. Continuez à marcher. Il y a une dernière dimension à explorer dans cette confrontation avec la réalité, la dimension humaine. Quelles sont les personnes ressources que vous pouvez activer? Des personnes qui exercent déjà ce métier que vous visez. Des personnes qui ont fait une reconversion similaire. Des personnes qui connaissent le secteur de l'intérieur. Ces personnes existent dans votre réseau ou dans celui de vos proches, parfois à un seul degré de séparation. Une conversation de 30 minutes avec quelqu'un qui vit déjà ce que vous envisagez vous apprendra plus que des heures de recherche sur Internet. Cherchez ces personnes, contactez-les, posez-leur les questions directes, leur quotidien réel, ce qu'ils auraient fait différemment, ce qu'ils conseillent pour quelqu'un qui veut les rejoindre. La réalité a une odeur particulière. Elle a un goût, elle a une texture. Vous ne pouvez la sentir qu'en la touchant vraiment, pas seulement en la lisant, pas seulement en l'imaginant. Allez la toucher. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris ce temps pour mieux vous comprendre aujourd'hui. Vous reconnectez doucement avec votre environnement en prenant une grande inspiration, puis expirez doucement par le nez. Nous nous retrouvons bientôt pour la suite de votre aventure en mouvement.